pense que la plupart de nous, nous connaissons, nous avons entendu ce fameux chant de Louis Armstrong. Quel monde merveilleux! Quel monde merveilleux! Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est en anglais, mais il y a la traduction en français qui est très intéressante. Nous allons l'écouter, le chant de Louis Armstrong. Donc il est en anglais, mais je vous le traduirai. Donc je ne le dis pas en anglais parce que je ne voudrais pas qu'on écorcher cette langue. Je crois qu'il est sur toi, ça, hein? Non? Oui. Il faudrait... Oui, oui, vas-y. I see trees of green, red roses, I see them bloom for me, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sweet night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends standing très beau chant qui loue la création. Je vous redis les paroles si vous n'avez pas eu le temps de les lire. J'aperçois des arbres verts, des roses rouges également. Je les vois s'épanouir pour toi et moi. Et je me dis, comme pour moi-même, quel monde merveilleux. Je vois des ciels bleus et des nuages blancs, l'éclatant jour béni, la sombre nuit sacrée. Et je me dis, comme pour moi-même, quel monde merveilleux. Les couleurs de l'arc-en-ciel si jolies dans le ciel sont aussi sur les visages des passants. Je vois des amis se serrer la main, se dire « Comment vas-tu ?» En réalité, ils se disent « Je t'aime ». J'entends des bébés pleurer, je les vois grandir. Ils apprendront bien plus que je ne le saurai jamais. Et je me dis tout bas « Quel monde merveilleux !» Je me dis, comme pour moi-même, « Quel monde merveilleux !» Donc voilà une chanson qui nous amène à nous réjouir de ce que nous voyons et entendons. Alors dans son enregistrement, Louis Armstrong en 67, ce dernier se sent contraint d'expliquer en fait pourquoi malgré la pollution, les famines qu'il entend, la violence qu'il voit autour de lui, il se croit autorisé à chanter le monde est merveilleux. On pourrait dire qu'il voit le verre plein plutôt que le verre vide. Et comment voir l'opposition entre l'émerveillement devant la beauté de la planète et les inquiétudes pourtant que suscite le développement de toutes nos activités, quelles qu'elles soient, humaines. Comment chanter un monde merveilleux quand nous sommes prédits à longueur de jour le coronavirus et ses effets qu'il peut y avoir sur nous, le couvre-feu aujourd'hui qu'il va y avoir, qu'il y a dans certaines villes,
les attentats donc, islamiques que nous voyons et entendons de plus en plus, le réchauffement de la planète, le chômage, les usines qui vont licencier. Comment chanter un monde est merveilleux? Savez-vous qu'au Canada, le deuxième lundi d'octobre, ce qu'on fête, vous le savez? Ah, c'est intéressant. La journée d'action de grâce qu'ils appellent. C'est une journée où on rend grâce au Dieu Tout-Puissant des bienfaits dont le peuple du Canada a bénéficié. Historiquement, la fête d'action de grâce provient de l'arrivée des premiers colons qui étaient d'Angleterre et d'Amérique du Nord. Cette fête est donc symbole du don divin et du remerciement collectif pour celui-ci. Donc au Canada, il y a une journée d'action de grâce et ce serait bien que dans nos églises, nous ayons aussi cette journée d'action de grâce pour ce que Dieu fait dans nos vies, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous deux textes, un de la Genèse, un qui se trouve dans la Genèse. La première action de grâce que nous voyons dans le livre de la Genèse se trouve au chapitre 4 de Genèse, verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint un berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nous ne lirons pas la suite, mais il est intéressant de voir cette première offrande qui est faite par Abel et qui est agréée par l'Éternel. Un second passage, c'est celui dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11. C'est Jésus qui s'adresse à ses auditeurs qui sont là présents autour de lui et il leur dit, un homme, attendez, pardon, je me suis trompé, Luc 17, c'est pas la bonne, voilà. Luc 17, verset 11. C'est l'histoire de ces 10 hommes qui sont lépreux. Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre Samarie et la Galilée. À l'entrée du village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Voilà 2 expressions de grâce que nous voyons, Abel, le premier sacrifice, et bien sûr, ces 10 lépreux, dont un des 10 va dire merci au Seigneur. Et nous savons que les 9 autres, on n'entend plus parler. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem qui signifie offrande, paix en fait, récompense ou sacrifice pour une alliance qu'on a fait avec quelqu'un. C'est un signe d'amitié, un sacrifice volontaire, mais un sacrifice de remerciement. Et dans le grec, la traduction action de grâce est intéressante parce qu'elle vient de eucharistia, qui a le sens de remerciement, reconnaissance, mais aussi gratitude.
Elle désigne donc l'action grâce des Juifs qui était prononcée avant chaque repas. Et si vous avez écouté la lecture de la Sainte Seine, à 2 reprises, Jésus remercie Dieu le Père, que ce soit pour le pain, pour le vin. Et nous retrouvons cette action de grâce à plusieurs reprises, ce soit par les apôtres et même par Jésus assez souvent. Il est intéressant aussi de constater que très rapidement, ce mot va désigner le repas du Seigneur, la scène, et deviendra l'action de grâce par excellence. Certains voient dans l'action de grâce, en fait, deux grandes dimensions. Le remerciement, savoir dire merci, ça s'apprend tout petit. Si on a appris à dire merci tout petit, je pense qu'on aura moins de difficultés à le dire quand on grandira. C'est important, apprendre à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, ses réponses à nos prières, mais aussi ses non-réponses. Il faut apprendre à dire merci. Et puis, la deuxième action de grâce, la deuxième dimension, c'est la reconnaissance. C'est l'attitude du cœur envers tous les bienfaits que Dieu nous offre régulièrement. Bienfaits visibles, comme l'a fait notre frère et l'a dit, Dieu a répondu à sa prière, mais il y a des bienfaits invisibles que nous ne voyons pas, ou que nous n'avons pas encore vus, que nous verrons plus tard. Et donc, il y a une action de grâce là aussi à dire à notre Seigneur. Bienfait pour sa présence constante et son amour qui est insondable. Et vous savez, la Bible parle de la longueur, de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, de l'amour de Dieu, pour le définir, qui est indéfinissable, cet amour-là. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, l'action de grâce est très présente. Exemple, dans le psaume 103 que nous avons lu, David reconnaît que Dieu donne à manger aux petits oiseaux, qu'il donne à manger aux lions, qu'il donne à manger aux poissons. Enfin, voilà, c'est une action de grâce pour tout ce qu'il voit. Et justement, ce chant nous rappelle qu'il a été écrit alors que justement tout était bouleversé autour de cet homme, mais lui, il préfère s'arrêter sur les bienfaits, sur la beauté de la nature et sur tout ce que Dieu donne, plutôt que sur ce que Dieu ne donne pas. Le psalmiste nous rappelle tout ce que Dieu fait dans la vie. Dans les évangiles, Jésus nous montre l'action de grâce aussi, je l'ai dit, par la Sainte Seine, mais aussi, vous savez, quand il va distribuer les poissons. Quand il va faire cette multiplication, il va dire merci au Père dans Jean 6, verset 11. Il va remercier le Père. Et puis, quand il va au tombeau de Lazare, quand le tombeau s'ouvre, là encore, il remercie Dieu le Père. Et nous voyons dans la bouche de Jésus cette action de grâce qui est là présente. Et si vous lisez les livres des Actes, vous verrez que l'action de grâce est présente dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. Et ça, c'est une leçon pour nous. Dans les lectures que nous avons faites, que ce soit de Genèse ou de Luc, nous avons vu que la première action de grâce était faite par Abel, qui a offert le meilleur morceau de son troupeau, à l'inverse de Caïn. Et nous voyons que l'action de grâce peut être aussi parfois hypocrite. Que Caïn, c'est quelque part une action de grâce hypocrite. Et le texte de Luc, alors, lui, va nous surprendre et nous étonner, parce que sur ces 10 hommes qui vivaient en marge de la société, qui n'avaient droit à rien, qui étaient exclus, seulement un va revenir, et encore c'est un Samaritain qui va revenir pour dire merci. Il dit merci au Seigneur. Il prend conscience du miracle de sa guérison. Mais est-ce que nous prenons conscience vraiment du miracle que Dieu a accompli quand il est venu nous chercher? Est-ce que nous avons pris conscience que Dieu a donné sa vie pour nous et qu'il veut changer notre vie et qu'il est en train de la changer?
Oui, on voit que sur les 10, il y en a 9 qui vont être aveuglés. Et peut-être que ça nous parle à nous aussi. Peut-être que nous, on peut être aveuglés sur ce que Dieu fait chaque jour dans notre vie. Hein. Si on voit le verre à moitié vide, on va dire, oh là, il y a le corona, oh là, il y a le couvre-feu, oh là, il y a des guerres, oh là, il y a des attentats, oh là, il y a la famine. Non. Dieu nous invite à voir la beauté, parce qu'en fait, il est le maître de l'univers. Et nous n'avons rien à craindre. Nous sommes ses enfants, il nous chérit, il nous aime. Il nous arrive, nous aussi, peut-être de nous comporter comme un de ces 9 hommes. Nous partons sans jamais revenir dire merci au Seigneur et lui donner gloire en témoignant de ce qu'il a fait. Et nous avons à témoigner, nous sommes des témoins les uns des autres. Nous avons tendance, ou trop tendance, à trop vite oublier le bien que Dieu fait dans notre vie de chaque jour. Quand nous nous levons le matin et que nous respirons, c'est une grâce. Hein, parce qu'il y a des tas de gens qui sont sous oxygène. Et nous nous levons et nous respirons normalement. C'est une grâce tout cela. Le chrétien a plus tendance à réclamer, demander et se plaindre que de dire merci. C'est le propre du chrétien, mais aussi de l'homme. Hein. Et j'aime bien cette lettre de l'apôtre Paul dans 2 Timothée. Il écrit que dans les derniers jours, vous vous souvenez ce qu'il écrit dans les derniers jours? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 Timothée? Les hommes ils vont être, j'attends, hein? 2 Timothée 3.2. Ils vont être de plus en plus ingrats. Il nous dit qu'ils vont être de plus en plus ingrats dans 2 Timothée 3.2. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, et parleront de Dieu d'une manière injurieuse, et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs. Et il y a toute une liste là qui dure un bon petit moment. Hein. Donc voilà, les hommes n'auront pas la reconnaissance, les hommes ne seront plus reconnaissants. Et on peut se poser la question, est-ce que moi je suis reconnaissant envers Dieu? Est-ce que je fais partie de ces gens ingrats que parle l'apôtre Paul, hein? Ou dans Colossiens aussi, il en parle. En revanche, dans Colossiens 3.15, il invite les chrétiens, en employant ce mot, eucharistoi, c'est-à-dire des hommes et des femmes reconnaissants. Il invite les chrétiens à être reconnaissants pour toutes choses. Et on peut se poser la question, est-ce que je fais partie de ces gens-là? Sommes-nous vraiment reconnaissants envers ce que Dieu me offre chaque jour? Est-ce que j'ai conscience de l'immense amour de Dieu pour moi? Il est venu me chercher alors que j'étais perdu, j'étais étranger. Et quand on lit le livre des Actes, on voit que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, ou que ce soit Luc, ils vont chaque fois mettre l'action de grâce en avant. Comme pour nous dire que l'action de grâce devrait faire partie de l'ADN du chrétien, ça devrait être ancré à nous. On ne devrait pas avoir besoin de le répéter. En fait, l'action de grâce, c'est l'élément central et primordial du chrétien qui doit sans cesse rendre grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5.18, il est dit de rendre grâce sans cesse. Et dans Éphésiens 5 aussi. Et l'action de grâce, elle naît de la capacité à reconnaître, à discerner ce que Dieu a fait et fait dans nos vies. Tous les jours, Dieu fait quelque chose dans nos vies. Par contre, les murmures sont un signe d'immaturité, un signe d'aveuglement, comme l'étaient ces lépreux qui ne sont pas revenus au Seigneur. Aveuglement spirituel, bien sûr. C'est un signe d'insatisfaction. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson des Rolling Stones, I Can Get No, je le prononce mal,
Je, je ne suis jamais satisfait. Je ne suis jamais satisfait. Parfois, on peut être chrétien et n'être jamais satisfait. Et voir que le verre à moitié vide. Oui, c'est assez intéressant de voir que l'action de grâce est présente dans la Bible partout. L'action de grâce, c'est pour dire que nous exprimons en fait ce que notre cœur ressent pour Dieu. Et nous lui confirmons en fait notre engagement. Et le psaume 65 parle du vœu que nous faisons, et comme fera Benjamin, c'est un vœu qu'on fait à l'Éternel. C'est pas seulement aux hommes, aux autorités célestes, mais un vœu qu'on fait à l'Éternel. Et nous devons tenir cet engagement. L'action de grâce dans la marche quotidienne, elle reflète et révèle l'état de notre cœur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le catéchisme Heidelberg? C'est le catéchisme protestant de la Réforme de 1563. Il y a la question numéro 2, je vous la formule, elle est formulée ainsi. Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Et la réponse est 3. 3 choses que je dois savoir en tant que chrétien. 3 choses. Premièrement, combien sont grands mon péché et ma misère? Il faut que je comprenne que je suis quelqu'un de miséreux. Si je ne comprends pas, il ne peut pas y avoir l'acte de repentance. Deuxièmement, comment j'en suis délivré? J'en suis délivré par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est le deuxième mouvement du catéchisme. Et le troisième mouvement, c'est la reconnaissance que je dois à Dieu pour cette délivrance. Et donc, en fait, ces 3 mouvements qui sont extraordinaires, qui nous invitent justement à entrer dans la reconnaissance. Ainsi, ce n'est que si je suis conscient d'une part de la grandeur de mon péché et d'autre part de la grandeur de l'amour de Dieu que je pourrai exprimer à Dieu ma reconnaissance et mon action de grâce, soit par des chants, par des prières, par des offrandes, en s'offrant à Dieu, Romains 12:1. Je vous invite donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte agréable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, dit l'apôtre Paul. La gratitude est née quand je comprends que je suis un débiteur insolvable devant Dieu. Dans Matthieu 18, cette parabole que Jésus fait du serviteur impitoyable qui veut se faire gracier pour le crédit qu'il a fait, et lui, il va attraper à la gorge ceux qui lui doivent un minimum par rapport à ce que lui devait. C'est ça la grâce, c'est comprendre que je suis un serviteur impitoyable, moi-même, parce que je suis insolvable. Et là, je peux percevoir l'amour de Dieu, quand je comprends que je suis insolvable pour tout ce que j'ai fait. L'amour infini, créature indigne d'être aimée, mais pourtant aimée par le Dieu saint. Qui est Dieu et qui je suis? C'est ça qui va faire naître la reconnaissance en moi. C'est ça qui va faire naître l'action de grâce dans ma vie. Car c'est une réalité que l'intensité de ma gratitude est en fonction de la conscience que j'ai de ma misère et de ma pauvreté. Comme de celle que j'ai de la miséricorde divine. Il faut avoir conscience de la misère, mais aussi de la miséricorde. Et là, il est question d'un équilibre. Parce que le danger est de sous-estimer notre misère, de se croire très bien, ou de la surestimer et de se sentir toujours coupable, d'être dans une culpabilité malsaine qui vient de l'adversaire. Si Dieu nous montre qui nous sommes, c'est pour que nous venons à lui afin qu'il nous pardonne. C'est une réalité, la Bible nous dit que nous sommes tous indignes de l'amour de Dieu. Tous, nous sommes indignes. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire chacun de nous, ici présent,
Nous sommes tous indignes, mais ils sont justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui est beau. Rien au monde ne peut justifier l'amour et la grâce libératrice que Dieu nous a offertes. Que Dieu m'a offerte en tant que pécheur. Rien ne peut justifier sa miséricorde envers moi ou envers chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous parle de la grâce. L'apôtre Paul, à Ephésiens 2.8, nous parle, dans Ephésiens 2.8, Ephésiens 2.10 aussi, il nous parle de cette grâce. Et donc, tout cela pour dire que nous devons apprendre à discerner la main de Dieu chaque matin. Dans chaque événement de notre vie, apprenons à discerner la main de Dieu pour lui dire merci, pour lui faire confiance. Parce que l'apôtre Paul nous le dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose. Alors parfois c'est difficile à comprendre, mais l'apôtre Paul nous l'affirme. Lui-même est passé par des difficultés. Et ce matin, la question est, quelle place accordes-tu à l'action de grâce dans ta vie personnelle? Quelle place accordes-tu à l'action de grâce dans ta famille? Et quelle place accordons-nous à l'action de grâce dans l'Église, dans notre culte? Sommes-nous capables de nous émerveiller devant les bénédictions de Dieu? Aujourd'hui, il fait beau. Hier, il pu pleuvoir. Il pleuvait la semaine dernière. Et aujourd'hui, il fait beau. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour ce beau temps et cette fraîcheur. Notre reconnaissance ne doit pas être superficielle. Elle doit être profondément enracinée dans le cœur de Dieu et dans ses desseins. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu es ce Dieu qui prend soin de chacun, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. Merci, parce que tu es celui qui est au-dessus de tout, qui gouverne, même si parfois nous entendons, nous voyons, nous vivons des choses qui sont difficiles. Je veux mettre ma confiance en toi. Je te demande que chacun de nous ayons cette confiance en toi. Parce que même si nous sommes dans un tunnel, tu nous dis que le tunnel a une sortie, une issue. Et toi, tu es au bout. Et tu sais que nous allons sortir de ce tunnel. Tu vas nous donner ce dont nous avons besoin au jour J. Merci de nous remplir de reconnaissance. Merci de nous apprendre à voir tes bienfaits chaque jour dans nos vies. Apprends-nous à te dire merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.